Le pape François ira-t-il au paradis? C'est une question qui choque, qui dérange peut-être, mais aussi une question qui révèle quelque chose de plus grand, notre manière de juger, notre compréhension de la miséricorde de Dieu. Et si cette question n'était pas vraiment à propos du pape, mais à propos de toi, de moi? Et si Allah, à travers cette question, voulait nous faire réfléchir? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Une havl, une histoire de jugement. Il y a des récits qui ne se contentent pas de toucher l'âme. Ils la secouent. Ils nous regardent droit dans les yeux et nous demandent « Et toi, où en es-tu avec ton Créateur ?» Le prophète Muhammad a un jour partagé une bonne histoire. Pas une bonne histoire pour impressionner, ni pour simplement instruire, mais une histoire pour transformer. Un homme ordinaire. Pas un grand savant, pas un martyr, pas même un homme connu pour ses prières ou son jeûne. Un homme comme beaucoup d'entre nous. Toute sa vie, il n'avait pratiquement rien fait de bon. Pas d'œuvres remarquables, pas de longues nuits en prière, pas de dons généreux. Mais il avait quelque chose que beaucoup oublient, la peur d'Allah. Pas une peur paralysante, non, une peur vraie. Une conscience si profonde de la grandeur d'Allah qu'elle l'a poussé à dire à ses enfants, juste avant sa mort, « Si Allah me ressuscite, il me punira comme jamais personne n'a été puni. Alors brûlez mon corps, dispersez mes cendres dans le vent. » Il pensait qu'il pourrait ainsi échapper à la justice divine. Mais Allah, le créateur du vent et du feu, le rassembla de nouveau, atome par atome, et lui demanda « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et l'homme répondit avec une vérité désarmante, « Par crainte de toi, ô Seigneur. » Il ne s'est pas caché derrière des excuses. Il n'a pas tenté de se justifier, il a juste laissé parler son cœur. Et Allah, le miséricordieux, le pardonneur infini, le connaisseur des cœurs sincères, lui a pardonné. Pas pour une montagne d'œuvres, pas pour une vie exemplaire, mais pour une crainte sincère. Un cœur qui tremblait devant la majesté de son Seigneur. Comme le dit ce verset bouleversant. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. À qui il veut, pas à qui toi tu veux. Pas à qui je pense qu'il devrait pardonner, à qui lui, dans sa sagesse et sa science infinie, choisit de pardonner. Alors, qui sommes-nous, nous qui jugeons vite, qui classons les gens, qui regardons leurs erreurs comme si nous étions nous-mêmes sans tâche? Qui sommes-nous pour condamner des cœurs que seul Allah connaît? Qui sommes-nous pour fermer une porte qu'Allah peut décider d'ouvrir? Peut-être que celui que tu méprises aujourd'hui sera celui qu'Allah couvrira de sa lumière demain. Peut-être que celle que tu évites à cause de son apparence a dans sa poitrine une foi que tu ne peux même pas imaginer. Et si notre salut ne venait pas seulement de ce que nous faisons, mais de la manière dont notre cœur réagit quand il entend son nom? Souviens-toi, tu peux être pauvre en acte, mais riche en crainte d'Allah. Et parfois, c'est ce cœur tremblant qui pèse plus lourd sur la balance que 1000 gestes vides. Partie 2. La question du pape. Le monde entier le connaît. Le pape François. Un homme aux paroles douces, aux gestes empreints d'humanité. Un homme de paix, dit-on. Il parle de justice, d'amour, de compassion. Il embrasse les pauvres. Il pleure pour les opprimés. Il parle au cœur. Et pourtant, il ne dit pas « La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasul Allah ». Alors beaucoup s'interrogent, certains jugent, d'autres condamnent, mais d'autres restent silencieux, troublés.
est-ce que cela suffit pour le condamner? Est-ce que la bonté humaine sans la foi en l'unique peut suffire? Ou alors, est-ce que nous allons plus loin? Est-ce que nous osons regarder au-delà des apparences, là où seul Allah voit, dans les profondeurs d'un cœur, dans les recoins secrets d'une intention? Le Coran nous le rappelle avec une clarté qui laisse sans voix. Ce n'est pas à toi, ô Muhammad, de guider qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Sourate Al-Qasas, verset 56. Oui, même le prophète, le plus aimé d'Allah, ne pouvait forcer aucun cœur. Même lui devait accepter que la guidée appartient à Dieu seul. Et nous? Nous, simples êtres humains, débordant de limites, d'ignorance et de projection, comment pourrions-nous oser déterminer le sort éternel d'un homme? Mais alors, la question change, elle bascule. Elle devient bien plus intime. La question n'est peut-être pas « ira-t-il au paradis ?» Non, la vraie question est « avons-nous compris la justice et la miséricorde d'Allah ?» Car Allah ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Sa justice est parfaite. Sa miséricorde est illimitée. Il voit ce que les caméras ne capturent pas. Il entend ce que les mots ne disent pas. Il sait ce que les cœurs murmurent dans le silence des nuits. Alors pourquoi sommes-nous si pressés? Pourquoi cherchons-nous toujours à diviser le monde entre les sauvés et les perdus, comme si c'était notre rôle? Et si, au lieu de débattre du sort d'un homme, nous nous posions cette question? Est-ce que moi, je vis vraiment selon ce que je proclame? Je dis « La ilaha illa Allah ». Mais est-ce que je vis comme si vraiment il n'y avait de Dieu qu'Allah? Je dis « Muhammadun Rasul Allah ». Mais est-ce que ces enseignements sont vivants dans mon comportement, dans ma manière de traiter les autres, même ceux qui ne partagent pas ma foi? Peut-être que cette question sur le pape n'en est pas une sur lui. Peut-être qu'elle est un miroir, un test, un rappel, parce qu'avant de savoir où ira une telle ou une telle, il faut déjà se demander « Où suis-je, moi, sur le chemin du retour vers Allah ?» Et si la miséricorde d'Allah peut couvrir l'univers entier, alors elle peut couvrir celui que tu ne comprends pas, comme elle peut, peut-être, t'échapper à toi, si tu crois en être le gardien. Partie 3. L'histoire du chien et de l'eau. Il faisait chaud. Le désert impitoyable. Pas un souffle d'air, pas une ombre. Le soleil tapait, lourd, brûlant. La soif n'était plus une sensation. C'était une douleur. Un homme avançait, seul, épuisé. Chaque pas était une épreuve. Puis, soudain, un puits, un espoir. Il y descendit, but, soulagé. Son âme retrouvait un souffle. Mais en remontant, il vit une créature, un chien, assoiffé, léchant désespérément la terre, espérant une goutte, une trace d'humidité. L'homme s'arrêta. Il le regarda. Il aurait pu continuer. Il aurait pu détourner les yeux. Mais son cœur a parlé. Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et fit boire l'animal. Personne n'était là pour l'applaudir. Aucun témoin. Pas de like. Pas de partage, juste un homme, un chien et un acte pur. Et ce que rapporte le prophète, Allah lui a pardonné pour cela, pas pour des années d'adoration, pas pour des exploits spirituels, mais pour un geste de miséricorde. Le prophète nous l'a transmis dans un hadith authentique, Sahih Muslim, un homme, un chien et une chaussure pleine d'eau et tous ses péchés effacés. C'est là que nos repères humains vacillent, car ce que nous aurions considéré comme un détail, Allah, lui, l'a vu comme une montagne. Le Coran dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra ». Sourate Az-Zalzala, verset 7. Un atome, une graine, une goutte. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Alors, pose-toi cette question. Et si, dans le cœur du pape, Allah avait vu quelque chose que nous ne voyons pas, un atome de sincérité, un soupir de recherche, un battement d'amour pur dirigé vers celui qu'il ne connaît pas encore vraiment, mais qu'il cherche à sa manière. Et si cet homme que nous voyons comme autre
avait en lui un acte, un regard, une pensée que le Seigneur des cieux a trouvée belle, belle au point de lui ouvrir une porte qu'aucun œil humain n'aurait pu voir, parce que parfois, la clé du pardon, ce n'est pas une encyclopédie de science. Ce n'est pas un CV de bonnes actions. C'est un cœur qui agit sans attendre de retour. Le chien n'a rien dit. Il n'a pas remercié. Il n'a pas reconnu l'homme. Mais Allah a vu. Alors, et nous? Que faisons-nous avec notre foi? Est-elle vivante ou simplement récitée? Et si la vraie grandeur n'était pas toujours visible aux yeux, mais gravée en secret entre un cœur et son Créateur? Partie 4. La miséricorde illimitée. Ma miséricorde embrasse toute chose. Un verset, une déclaration, un océan dans une phrase. Sourate Al-A'raf, verset 156. Nous mettons des limites, nous dessinons des frontières, nous disons « ceci mérite le pardon, cela ne le mérite pas ». Mais Allah n'est pas limité, ni par nos critères, ni par nos logiques humaines, ni par notre besoin de contrôle. Il est Al-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la Rahma ne dépend d'aucune condition sinon de sa propre sagesse. Il voit les secrets, les intentions invisibles, les soupirs qui ne trouvent pas de mots, les douleurs cachées, les appels silencieux, les larmes qu'on essuie avant même qu'elles ne tombent. Il sait qui cherche sincèrement, même si cette personne n'a pas encore prononcé la vérité, même si ses mots sont flous, même si sa culture, son éducation ou ses blessures l'empêchent d'avancer. Mais Allah, il sait. Le Coran le dit avec une clarté bouleversante. Ceux qui ont cru, les Juifs, les chrétiens, les Sabéens, ceux d'entre eux qui croient en Allah au jour dernier et accomplissent le bien, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point attristés. Sourate Al-Baqarah, verset 62. C'est comme si Allah nous disait « Regarde plus large, plus haut, plus profond ». Nous ne sommes pas les gardiens de sa miséricorde. Nous n'avons pas les clés de son paradis, nous sommes, au mieux, des serviteurs. Poussière aimée, mais poussière quand même. Et pourtant, parfois, nous osons croire que nous savons mieux, que nous pouvons juger, que nous pouvons affirmer « lui, il est perdu ». Elle ne mérite pas. Mais comment pourrions-nous oser cela, alors que nous-mêmes, nous vivons de cette miséricorde chaque jour, chaque respiration, chaque pardon qu'il nous accorde malgré nos fautes répétées? Regarde bien autour de toi. Il y a peut-être un homme ou une femme, loin de l'islam en apparence, mais proche d'Allah par une sincérité que seul lui peut lire. Et peut-être qu'un jour, un simple geste, un mot, une lumière posée sur leur cœur, les guidera. Et toi, seras-tu celui qui ferme cette porte? Ou celui qui la laisse ouverte en disant « Oh Allah, toi, tu sais, moi, je ne sais pas ». Parce que ce qu'Allah connaît parfaitement, ce que nous ignorons totalement, c'est là que réside le secret de sa miséricorde. Et c'est là que notre arrogance doit céder sa place à une chose bien plus noble, l'humilité devant l'infini. Partie 5. Et toi? Et toi? Oui, toi qui regardes cette vidéo. Toi qui t'interroges sur les autres, qui évalue, qui mesure, qui conclut. Tu te sens à l'abri parce que tu portes un nom musulman? Parce que tu as grandi dans une famille de foi? Parce que tu pries? Parce que tu jeûnes? Parce que tu fais ce qu'il faut faire? Mais qu'y a-t-il réellement dans ton cœur? Est-ce une maison illuminée ou un temple d'habitude vide? Allah ne regarde pas nos papiers d'identité, ni nos mots récités sans attention, ni nos postures automatiques. Il regarde ce que personne ne voit, ce que même toi, tu ne veux parfois pas affronter. Le Coran le dit sans ambiguïté. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Pas un cœur bruyant, pas un cœur rempli de jugement, de fierté ou de suffisance, mais un cœur pur. Un cœur qui tremble devant son Seigneur, qui espère, qui craint
qui aime? Alors oui, et si cette question, le pape ira-t-il au paradis, n'était qu'un rideau, une diversion, un miroir déguisé? Et si, en réalité, cette question disait plutôt « Et moi ?» Suis-je, moi, sur la voie? Car pendant que tu t'inquiètes du sort d'un homme à des milliers de kilomètres, le tien se tisse, se dessine, se joue, ici, maintenant. Est-ce que tu avances? Ou est-ce que tu restes immobile, confortablement installé dans l'idée que ton islam suffit à te garantir le salut? Est-ce que tu vis la foi? Ou est-ce que tu la portes comme un badge vide? Peut-être que cette histoire n'était jamais une histoire sur le pape. Peut-être qu'elle était un appel, un réveil, un coup discret sur la porte de ton cœur. Et si, ce soir, Allah t'interrogeait, non pas sur ce que tu as dit des autres, mais sur ce que tu as fait de toi-même? Conclusion, un appel au retour. Le pape François ira-t-il au paradis? Nous ne savons pas. Mais nous savons une chose. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Et s'il veut, il pardonne à qui il veut. Mais toi, qu'attends-tu pour revenir à lui? Pas juste avec ta bouche, mais avec ton cœur. Il t'attend. Toujours. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.